Bonjour Monsieur Diovada, merci de nous accueillir dans votre forge d'Agayo. Pourquoi l'avoir appelé ainsi? Bonjour, alors pourquoi la forge d'Agayo? En fin de compte, ici nous sommes dans les Pyrénées, et donc c'est le nom d'un dieu forgeron, un dieu topique des Pyrénées en fin de compte, qui est vraiment sur trois vallées, ici en fin de compte, sur la vallée de Campan, et Asque, et ici en fin de compte, voilà. Et j'ai trouvé, plutôt que d'appeler une forge, la forge de Vulcain ou d'Héphaïstos, qui sont des dieux grecs et romains, etc., comme on a là, qui se fait assez classiquement, de se rapprocher de ce dieu d'ici, en fin de compte. Donc voilà. Et en plus, c'est un dieu de la métallurgie. Donc ça tombe bien, parce que c'était dans ce métier-là que je me suis placé. Et il y a eu ici, anciennement, donc du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ, des exploitations de mines de fer. Et il y avait même à la montagne, donc il y a eu des hôtels votifs qui sont dédiés donc au dieu Agéo, le Pagani Ferragnensis, c'est-à-dire le peuple des mines de fer. Donc voilà différents minerais de fer. Ça c'est donc dans les goethites, je vous ai dit donc tout à l'heure un peu. Là on va tomber plus dans les hématites, hein, etc. Ça ou ça, même ça, c'est un peu des hématites. Là voilà, donc ceci c'est de la marcassite, c'est sous cette forme-là, sous forme de boulet. Tout ça c'est base au niveau de la formule chimique, c'est du Fe2O3. Parce que nous après on travaille le minerai à l'état de poudre. Donc je fais ça comme ça simplement, on broie, hein, le petit bout, en petite on broie, voilà. On obtient une poudre. Alors là on peut choisir le grain qu'on veut, on peut aller plus fin ou pas, hein, c'est à l'état qu'on veut. Donc voilà. Et à partir de là on est pratiquement prêt pour la métallurgie, au niveau du minerai. Voilà, après donc celui-là bon, c'est un mélange de deux minerais différents, donc c'est celui-ci en fin de compte justement. Voilà, et un minerai. Voilà, là, oui. On a fait deux mélanges. Le métier de ferron est quand même un métier qui a disparu avec l'ère industrielle, hein, c'est-à-dire à peu près depuis 1850. Nous faisons une méthode directe par rapport à l'industrie qui fait une méthode indirecte. Nous, on met le minerai dans le bas foyer, le bas fourneau, et on va aller jusqu'à la liquation du métal, c'est-à-dire on va monter avant l'état liquide. On apprend à faire tout nous-mêmes. Ce qu'il nous faut, c'est un argile classique, parce qu'on va monter entre 1350 et 1500 degrés. Et de la même manière, on poudre. À partir de là, on fait un travail un peu de poterie, si on veut, quand on fait des buses ou des choses comme ça, qui est le charbon de bois. Puisque nous, dans notre métier, en tant que ferron, on travaille uniquement au charbon de bois. Et de par ce fait, aussi en forge, on va travailler au charbon de bois. La plupart des gens actuellement travaillent quand même au charbon de terre. Donc il y a quelques personnes qui essayent de relancer le charbon de bois justement pour des questions de nocivité et puis de travail. C'est pas très pratique. Il faut être patient toujours. C'est un travail qui prend un peu de temps. Donc là on a pour la journée. C'est le gaz CO qui sort, et donc il faut l'allumer quand il y a une fuite comme ça. Et comme ça, là, bon, là on ne respire pas le CO.
Et bon, par contre, il y a une baisse de pression dans le four. Et voilà. Voilà. Le loup. Oui. Ouais. Voilà. Et il y a encore en dessous. Oui, il y en a quand encore. on peut enlever le mortier. Alors là, on fait. Attention. Déjà là, le fer c'est fait à partir du minerai. Ça voilà, ça sont des fers purs. On voit, c'est des mousses. Hein. Donc voilà, toutes ces matières sont bien sûr travaillables. Après, il y a plusieurs façons d'affiner, il y a toujours plein de solutions. Possible, soit on amalgame, on fait un lingot, et donc juste en forgeant entièrement la loupe. Voilà, bon, on va faire l'affinage donc d'un morceau de loupe. Donc c'est la loupe qu'on a sortie, on a coupé en plusieurs morceaux. Donc là, on va le passer à la forge d'affinage. Donc c'est là qu'on va le serrer en lingot et le feuilleter. En fait. Donc là. Ça vaut le coup de passer au marteau-pilon. Et la soudure, elle est bonne. Sauf au bout, parce que je n'ai pas forgé au bout. Attention aux étincelles. Ah. Voilà. On va le découper comme ça. On fait un trait à la craie, hein, voilà, pour avoir la forme. Et après, donc on détourne la lame comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on passe au backstand, à la bande ou à la meule à eau. On peut remplacer par exemple un cutter ou un parce qu'il n'est pas trempé, donc on ne risque rien. Donc maintenant, on va tremper. Alors simplement, cela, je fais une petite trempe à l'huile, tranquille, et puis après c'est fini. Un petit couteau gaulois, simple. Donc le but du travail de ferron, c'est ça, c'est de faire le métal en fin de compte, sortir à partir d'un minerai, si possible local, sortir un métal régional en fin de compte, hein, on va dire. Et à partir de ce métal, pouvoir faire un outil ou une lame ou un objet quelconque, ou quelconque à la demande, mais bon, de cette matière-là. Ça c'était le métier de ferron. Après le deuxième métier qui était à ressortir de ça, c'était le métier de taillandier. Le métier de taillandier, c'est le taillant, en fin de compte. Donc c'est tous les outils de taillant. Donc je commence à partir plus vers la coutellerie que la taillanderie. Mais bon, les deux métiers sont complètement liés. Le premier outil qu'on a fait tout à l'heure, un petit couteau un peu gaulois, quoi. Hein, ou un couteau médiéval, disons. On va dire un truc, une lame un peu simple. Ensuite, un peu dans le même style de travail, c'est le petit hachoir. Hein, donc ça c'est un hachoir
pour les herbes, les oignons, etc. pour la cuisine. Et après il y a aussi la serpette, bon, voilà, une petite serpette que j'ai fait, alors on peut dire une serpette de druide, hein, si vous voulez. Donc là c'est du métal de bas-foyer, donc c'est vraiment le métal que j'ai fait moi. Et lui, naturellement, il est damassé de lui-même. Si on regarde bien, on voit un dessin, on voit le feuilleté. Donc ça c'est un feuilleté naturel, donc c'est pour ça qu'il est moins marqué que sur une autre lame, qu'on va regarder après. Un feuilleté comme une pâte feuilletée de cuisine, et c'est plusieurs couches, plusieurs strates, qu'on étire, qu'on ressoude à la forge plusieurs fois, et on obtient des dessins comme ça. Donc le but du damas c'était ça surtout. Donc c'était valable sur des épées longues ou lames longues. Sur des lames courtes comme des couteaux 30 cm, bon ça n'a aucun intérêt. C'est uniquement esthétique. Donc voilà pour quelques pièces de coutellerie.